Alors dans cette troisième vidéo, je vais montrer une troisième façon d'attacher un listener à un bouton. Donc je suis toujours sur la même application. Dans le fichier XML, j'ai donc toujours mes deux boutons test 1 et test 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je ne vais pas implémenter l'interface view.onClickListener, donc j'ai pas de implements ici. J'ai deux instructions ici pour récupérer la référence sur les deux boutons, donc BTN1 et BTN2. Et pour BTN1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais de nouveau faire un set onClickListener pour enregistrer le main activity auprès des deux classes view, de la classe view correspondant à BTN1. Et là, au lieu de passer 10, ce que je vais faire, c'est que je vais taper new onClickListener. Je valide avec un tab. Et on voit que le compilateur automatiquement va compléter avec la méthode onClick. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'instancie directement, j'allais dire la classe onClickListener, mais non, j'instancie directement donc l'interface onClickListener. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'a priori, on ne peut pas instancier les interfaces, on instancie seulement les classes, sauf dans cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est une construction, c'est un idiome, comme on dit, qui est assez fréquemment utilisé, le fait d'instancier comme ça une interface, et automatiquement le compilateur nous implémente en fait la méthode qui est définie par l'interface. Ici, il ne reste plus qu'à faire un toast blablabla, et je vais passer ici texte 1. Voilà, et puis je fais la même chose pour le deuxième bouton, donc je vais aussi attacher un listener à BTN2, donc je fais BTN2.setOnClickListener, et dans la parenthèse, je passe en argument une instance de l'interface, donc je fais new onClickListener, et automatiquement le compilateur m'implémente la méthode onClick. Là, j'ai plus qu'à faire un toast, d'ailleurs je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer la ligne ici, et je vais remplacer texte 1 par texte 2. Voilà, donc ça c'est une troisième façon de faire. Alors bien sûr, quand je vais exécuter l'application, bien toujours pareil, j'ai mon toast qui apparaît ici, test 1. Si je clique sur le bouton test 2, j'ai le toast qui apparaît, et donc qui me prouve que c'est bien l'une ou l'autre de ces deux méthodes qui sont exécutées. Voilà, donc cette façon de faire est peut-être un peu plus simple, parce qu'on n'a pas besoin d'implémenter l'interface onClickListener, mais par contre il faut l'instancier ici. Voilà, on a trois façons de faire. On choisit la façon qui convient le mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.